Alors salut à tous. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour la partie 5 donc des bases du terminal sous Linux. Donc dernière partie. Alors tout d'abord ce que j'aimerais vous dire c'est qu'en fait donc il m'a été posé la question sous une de mes vidéos, la toute première vidéo de ma chaîne en fait. On m'a posé la question en gros, regardez, au début de la vidéo, tu expliques que le fichier PDF vient donc d'une formation Open Classroom, blablabla. Donc voilà, en gros, on demande en fait, serait-il possible en fait, de nous faire une vidéo explicative avec arguments des avantages et inconvénients de cette formation, son objectif final. Alors je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en plus de ça, je vais vous montrer en fait que cette formation-là n'est plus disponible en fait, sauf pour ceux qui l'ont déjà commencé sur Open Classroom. C'est ce que j'explique là en gros. Donc j'explique en fait que je suis en train de travailler dessus et que oui, je vais en parler dans cette présente vidéo. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez ici, ça c'est mon tableau de bord Open Classroom. Et en fait, c'est cette formation-là dont je parlais dans la première vidéo et dans les autres aussi, jusqu'à la partie 3, je crois j'en ai parlé. Mais elle n'existe plus. Moi, j'y ai encore accès, parce que bien sûr, en fait, ils laissent, Open Classroom laisse leur truc archivé. Mais vous voyez, ils mettent en fait, le contenu de ce cours n'est plus à jour. Donc en fait, ils ne le mettent plus à jour. Nous avons archivé ce cours et n'actualisons plus son contenu. Donc à la place, ils ont créé ce cours-là, là, système et réseau, initiez-vous à Linux. Sauf que ce cours-là, il est tout bidon, il fait que 8 heures. Alors que celui-ci, vous voyez la différence, c'est 30 heures. Donc en fait, moi c'est ça un petit peu que je reproche à Open Classrooms, c'est qu'avant, ils avaient des cours qui étaient vraiment très complets, et en fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu vraiment rétrécir le truc, optimiser la chose, et en fait, au final, ça fait, le problème c'est que ça fait un truc qui est vraiment pas complet du tout. Attendez, je vais vous le remettre, je vais faire un clic molette, hop, pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et en fait, voilà, c'est surtout là un cours, c'est initiez-vous à Linux, et c'est vraiment la base de la base, quoi. Et naviguer sur internet, c'est vraiment un truc tout bidon, et j'aime pas du tout le format, c'est vraiment bidon. J'avais regardé un petit peu déjà. Voilà, les pages sont très petites, hein. Là, il n'y a pas grand chose, hein. Vraiment, c'est ridicule le contenu, hein. Là, c'est ridicule le contenu, mes amis, hein. Ouais, la barre là, c'est ridicule. Donc, regardez maintenant la différence. Regardez la différence. Ça, c'est juste une page. Et toutes les pages, elles sont comme ça. C'est 30 heures le cours, imaginez. Vous imaginez tout ce qu'il y a. Il y a combien d'onglets là? Ouais, c'est extrêmement complet. Bon, moi, comme vous pouvez le voir, je l'avais jamais fini en fait ce cours, justement parce que ils avaient arrêté. Puis bon, j'ai pas besoin parce que moi, je me sers maintenant de mon e-book là. D'ailleurs, je vais m'appuyer sur en fait, je vais m'appuyer pour faire cette vidéo. Excusez-moi pour l'intro qui est un petit peu longue, hein. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer en fait sur avec ce livre, ce e-book là, donc de Linux Command Line, hein, qui est en vente d'ailleurs sur mon site, hein. Enfin, mon site qui pour l'instant est en maintenance, mais qui sera de nouveau en vente. Et donc sur ce cours-là, d'accord, sur quelques parties de ce cours-là. Je vais surtout m'inspirer de cela. Ok, donc voilà pour cette intro. Maintenant, c'est parti, on y va. Alors, dans ce tuto, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, donc, comme le titre l'indique, hein, en fait, parmi les commandes les plus utilisées, hein, sous Linux, alors vous avez la commande grep. Grep, en fait, qui permet d'afficher en fait des expressions régulières. Elle va vous permettre en fait, vous allez voir en pratique, hein, d'afficher en fait le contenu en fait d'un fichier ou certaines expressions dans un fichier ou dans un dossier. Elle est très très utile, et puis vous pouvez l'associer avec plein d'autres commandes. Elle est très très puissante. Par exemple, oui, déjà on va revoir les commandes qu'on a déjà vues, hein, bien sûr, comme toujours, hein, comme d'hab. Ici, par exemple, si je fais juste un ls, voilà, ça nous affiche les dossiers, mais on voit pas forcément les fichiers cachés. C'est juste un petit rappel que je fais. Si on voudrait afficher les fichiers cachés, en fait les fichiers qui sont vraiment à la racine, vous voyez ici vous avez tous les points. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir afficher le point, on va venir en fait afficher une partie, en fait, vous allez voir, une expression qui se trouve dans, on peut faire un copier, hein, dans ce fichier .bash là, d'accord. Donc là on fait maj insert, on vient faire donc grep, et ici on vient par exemple écrire alias. En fait, alias, vous allez voir qu'en fait c'est un mot qui se trouve en fait. Vous voyez, il me le met en rouge. Parce que je suis sous le shell bash,
D'ailleurs sous ZSH, je vous montre vite fait, mais sous ZSH ne m'affiche pas. La particularité de ZSH, la différence entre Bash et ZSH, c'est que lui ne m'affiche pas. Regardez, hop, il va pas m'afficher en rouge, il affiche simplement les lignes. Normalement c'est ça en fait, la commande à la base elle sert juste à ça. Elle sert à afficher simplement les lignes où il y a ce mot contenu dans ce fichier. D'accord? On fait un petit clear, on va retourner en bash. Hop. Donc, la commande je l'avais, bon c'est pas grave. Donc je la répète. Hein. Hop. Alors soit vous pouvez faire comme ça, soit si vous avez, quand vous avez plusieurs mots, avec un espace par exemple, il faut mettre des guillemets, mais si vous avez qu'un seul mot, il n'y a pas besoin de mettre de guillemets, d'accord? Oups, là j'ai oublié le point. Donc voilà. Donc là vous voyez, hop, il y a ça. Bon, si on voulait juste afficher par exemple là, c'est juste pour vous montrer tout ce qu'il y a comme, bon c'est un fichier énorme, hein, tout ce qu'il y a comme ligne. Voilà, il y a quand même pas mal de lignes dans ce fichier bash, vous voyez. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a plus de 100, il y en a une centaine, je sais plus exactement, mais bon. Voilà. Et donc en fait, si par exemple on voulait afficher justement le nombre de lignes dans ce fichier bash, en fait on ferait grep -n, ça va vous afficher en fait les lignes, et on fait bash rc. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Hop, ouais, plutôt, pardon, et si on voulait afficher le nombre de lignes, les lignes en fait plutôt, où il y a ce mot, cette expression alias, vous voyez, et en fait là ça va afficher les numéros de chaque ligne où il y a en fait affiché donc cette expression là. Et si par exemple on voulait ne pas tenir compte, par exemple si on refait la même commande, mais on met par exemple alias avec un A majuscule, et bien en fait, si on met -i, ça tient pas compte de la casse, et normalement, voilà, ça affiche également cela. Alors que si vous faites la même commande sans faire le -i, il me semble que ça marche pas. Voilà, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai mis un A majuscule, donc il faut mettre un -i pour en avoir rien à faire, quoi. D'ailleurs, je peux même vous le montrer, je peux le faire même carrément comme ça, par exemple. Hop, et normalement ça devrait fonctionner si je fais un -i. Enfin, quand je dis -i, c'est moins, hein. On dit moins, bon, les gens disent moins, c'est tiré du 6 en fait, hein, ou moins, la touche moins. Voilà, là ça fonctionne également. Vous voyez, ça prouve bien que, en fait, quand vous faites -i, en fait, ça prend pas en compte les majuscules. Donc on va reclear, terminal. Voilà, bon, je vais pas aller très loin hein, dans ce tuto. Au niveau de la commande grep, je vais quand même vous montrer 2-3 trucs, hein, mais bon. Si vous voulez aller plus loin, vous aurez ma formation plus tard qui sera disponible sur mon site, peut-être dans quelques années, donc la formation hacking. Donc ce sera avec -v, on va inverser la recherche, ignorer un mot. En fait, si par exemple vous voulez en fait que toutes les lignes en fait elles ne contiennent pas un mot donné, ben, en fait on va utiliser cette commande là, cette commande associée à grep, en fait -v, -v. Donc par exemple on peut mettre alias blabla, donc dans le fichier bash, .bash, oula, hop, pardon, excusez-moi, là voilà, et donc là il m'affiche en fait toutes les lignes où il n'y a pas donc ces expressions là. Alors bon là en sachant que j'ai mis blabla, donc forcément ça va être toutes les lignes. Si j'enlève ça, toc, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah non, il a pas envie. Bon. On va recommencer. Hop, alias bash rc, voilà. Donc là voilà, il m'affiche bien toutes les lignes sans, donc vous voyez il n'y a pas les lignes où il y a alias. Alors que normalement il y a bien. Hop. Normalement, il y a bien des lignes avec alias. Ils sont où? Je sais rien. Voilà. Voilà, elles sont là les lignes, vous voyez, il y a bien des lignes avec alias. Normalement, vous voyez, alias, voilà, alias.
Voilà. Ensuite, on peut également, comment dire, compiler en fait, associer en fait des commandes, bien sûr, hein, bah, comme pour tout. Hein. Si par exemple je voulais donc afficher donc où il n'y a pas, on va dire, on va changer un petit peu, où il n'y a pas le mot bash, et puis je voulais montrer le nombre, et ben soit en fait le nombre en fait, le numéro de ligne. Donc soit je fais comme ça, soit je fais "-v-n", ou soit je peux carrément donc concaténer comme ça, enfin compiler comme ça, fusionner les commandes en faisant directement "-vn". Ok. Paf. Donc là, pareil, ça affiche donc toutes les commandes où il y a le mot bash, toutes les lignes où il y a le. Non, toutes les lignes où il n'y a pas. Là, c'est toutes les lignes où il n'y a pas parce que j'ai mis "-v", où il n'y a pas bash. D'accord. Voilà. Et si je voulais donc faire en sorte que par exemple ça tienne pas compte, faire juste afficher ça, tac, que ça tienne pas compte de la casse, bah, voilà par exemple, hop, et ben voilà, ça m'affiche, vous voyez, tac. Donc, vous voyez, c'est très efficace comme commande. Voilà, donc maintenant on va aller dans quelque chose d'un peu plus poussé. Donc maintenant je vais vous montrer la commande donc sort, donc qui permet de trier, ça permet de faire du tri dans les lignes. Donc on va changer un petit peu de dossier. Donc on va aller par exemple s'afficher le contenu donc, du fichier USR, du fichier user. Hop, vous voyez ce fichier user, il contient donc bin, include, blablabla. On peut faire toujours pareil, moi j'aime bien faire "-a". Il n'a pas vraiment de fichier caché. Ok, donc par exemple, je sais pas si c'est un très bon exemple de le montrer comme ça. En fait, donc si on fait par exemple sort, en fait si on fait, hop, si on fait ça, non, ça marche pas parce que c'est un dossier. Et non, ça marche pas en fait cette commande sur les dossiers. Comme ça au moins vous voyez que ça marche pas sur un dossier. Donc, qu'on va venir faire, on va revenir après sur le fichier USR là, USR bin. Ici, parce qu'il me semble vraiment que si vous faites ls/bin, oui, c'est ça. Donc, si ça va quand même trier normalement, tac. Bon, je vais vous montrer sur un. Hop, voilà, je vais vous montrer, ce sera plus simple à comprendre. En fait, si vous déplacez par exemple, pour ça on va revoir ces commandes, vous vous déplacez par exemple sur le bureau, donc vous faites tab pour aller plus vite, hop, vous allez créer donc un fichier donc avec touch, hein, donc vous allez créer par exemple un fichier, on peut le créer avec Vim hein, également, en allant donc sur bureau, on peut faire donc un petit Vim, hop, et ici, donc je fais une petite coupure, je vais juste écrire une liste de noms. Donc je vous renvoie hein, sur ma 4e vidéo, hein, si vous vous rappelez pas comment on utilise Vim, ou au pire si vous ne savez pas utiliser Vim, utilisez Nano, c'est plus simple à utiliser. Bon, moi je préfère Vim, j'ai pris l'habitude d'utiliser Vim. Tac, donc là j'ai sauvegardé le contenu de ce fichier. Il est où? Par là. Il est là. Et là ici. Alors il n'est pas venu me le mettre là par contre. Normal, c'est parce que c'est du Vim. Donc en fait, dans ce fichier-là, ce fichier non, tac, en fait, vous voyez, donc il y a François machin truc. En fait, si on veut trier, ça va trier dans l'ordre alphabétique, si je me trompe pas. Regardez, si je fais sort et que je fais non, tac, en fait, vous voyez, ça trie dans l'ordre alphabétique. Ça met en premier Albert, François, Jean, Jonathan, Marcel, Patrice, Stéphane, Vincent. Vous voyez, c'est dans l'ordre alphabétique. Vous voyez, elle est quand même pas mal utile cette commande pour ça. Ensuite, si on voudrait écrire le résultat donc, dans un autre fichier, c'est chouette parce qu'en fait on peut directement créer un fichier, en fait afficher le résultat et hop, créer en même temps un fichier juste avec la commande sort en fait. Donc, en fait vous faites sort et vous faitt directement donc faut créer le fichier que vous voulez, par exemple, hop, et on va faire, par contre, on va lui mettre un point .txt, donc tri, pour me dire que ça va trier, et donc le fichier en question, hein. Et en fait ça, donc ça va, hop, là par contre je fais une bêtise là, non,
j'ai oublié de mettre -o. En fait, c'est la commande -o. Hop. Donc -o. En fait, -o, ça on le voit aussi sur Windows. Ça va servir en fait à créer des fichiers. Voilà. Voilà, par contre cette fois-ci il est bien apparu ici. Ok, parfait. Parce que c'est pas un fichier Vim là, dans ce cas-là. L'autre c'est un fichier Vim, donc en fait il s'affiche pas sur le bureau comme ça. Ok, donc en fait si on va voir le contenu maintenant de hop, tab, vous allez voir que on a bien copié le contenu ici de ce qu'il y a là. Et ça en plus comme c'est sort, en plus ça a trié dans l'ordre alphabétique, vous voyez. Ok, maintenant donc si on voudrait donc trier par ordre, en fait inverser l'ordre, donc il faut faire à peu près la même chose. En fait on va virer ça. En fait il faut faire la commande -R. Et là ça inverse. Vous voyez, Vincent il était en dernier, hop il passe en premier, hein, etc. Facile à comprendre. Et si on veut trier aléatoirement, ce qui peut être utile dans certains cas, il faut faire R majuscule. Là ça va, en fait à chaque fois que je vais réexécuter la commande, ça change l'ordre, vous voyez. Ça change l'ordre tout le temps. Vous voyez. Et si on veut par exemple, alors je m'étais créé au préalable un fichier, si je me trompe pas, je crois qu'il est plutôt à la racine. Je m'étais créé un fichier, bah, j'avais déjà fait un peu l'exercice, donc en fait je m'étais créé plusieurs trucs. Ouais, un fichier nombre. Donc vous allez voir, donc j'avais fait, pareil je l'avais fait avec Vim. Donc lui, donc il y a des nombres là-dedans, j'avais créé un fichier, donc je vous laisse créer un fichier nombre, hein. Donc 36, 16, 111, 55, blablabla. En fait, si en fait on vient faire simplement la commande donc sort, donc tac, ça va juste. En fait, ce que ça fait là, c'est très utile ça, c'est qu'en fait ça vient mettre en premier tous les nombres qui commencent par 1, ensuite ceux qui commencent par 2, ensuite ceux par 3, ensuite par 4, ensuite par 5. Vous voyez, alors ça, voilà, c'est bien, mais par contre, comment dire, ça trie pas dans l'ordre croissant, vous voyez, dans l'ordre montant en fait des chiffres, comme si tu comptes de 1 en allant jusqu'à 1000, tu vois, par exemple. Donc pour faire cela, il faut utiliser l'extension -n. Voilà, et là en fait ce que ça fait, c'est que ça trie en fait en quelque sorte dans l'ordre alphabétique les nombres, enfin dans l'ordre numérique. Donc 16, 22, c'est du plus petit au plus grand, vous voyez. 23, 36, 48, 55, 111, 365. Vous voyez, donc là, c'est déjà mieux. Et si on voudrait par exemple compter le nombre de lignes qu'il y a, bon ça c'est une autre commande, je vous vois, c'est une petite commande bonus que je vous donne, hein. On va pas aller plus loin que ça pour ces commandes-là. Là c'est la commande WC. Commande WC. On va dire WC nombre, tac. En fait, c'est le nombre de lignes. En fait, là, il y a 8 lignes. Ça signifie qu'il y a 8 lignes, qu'il y a 8, il y a 8 mots. Il y a 8 mots. Bon, là, c'est pas vraiment des mots, c'est pas très. Je vais plutôt vous le montrer dans l'autre. Et en fait, il y a 26 octets là en question. Bon, on va faire la même chose, mais dans le fichier. Dans un fichier. J'avais créé également, si je ne me trompe pas, un fichier nom aussi. On va faire la même chose, mais dans le fichier nom. Voilà, elle est complémentaire avec la commande sort, celle-là elle est pas mal. Voilà, donc là, voilà, il y a un peu plus, forcément c'est des mots. Donc forcément il y a un peu plus, hein, de. Voilà, donc il y a 8 lignes, 8 mots, et il y a 64 octets. Si on vous rappelle, hein, c'était cela, hein, c'était François, Marcel, Albert, et Clément. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est tout pour ces commandes. Maintenant on va passer aux commandes de redirection, qui sont vraiment très utiles, vous allez voir. Également, hein, qu'on peut associer également avec la commande grep. Alors les commandes de redirection, en fait c'est ce qu'on appelle les input-output, de redirection input-output, en fait d'entrée et de sortie. En fait c'est juste ce symbole-là, et vous allez voir ce symbole-là aussi, mais ça va être plus particulièrement ce symbole soit comme ça tout seul, ou soit deux fois. Donc pour le faire, je le rappelle, hop, je vous montre juste à la cam. Attendez, je vous mets juste la cam un peu plus grande. En fait, pour le faire, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est... Hop, je l'ai mis de mon clavier. En fait, c'est maj. Maj, cette flèche-là, regardez à l'écran, ça crée... Oh, attendez, je vois dessus.
ça en fait, ça vient faire ça, et si on fait juste ça, donc ça vient faire cela. Ok, donc je le rappelle, hein, c'est les chevrons en fait, ce qu'on appelle des chevrons. Alors du coup, en pratique, ça donne quoi? Bah, par exemple, si je viens afficher, le dossier, le répertoire user bin, oula. Hop, donc voilà, bon, c'est très très gros comme répertoire, ok. Maintenant, si en fait, je voudrais en fait afficher tout le contenu de ce répertoire-là dans un fichier que je vais créer au préalable, il me suffirait en fait juste de faire, donc de refaire cette commande-là, et faire en fait, hop, le chevron comme ça, faire un ls-out output, par exemple, .txt, et là en fait ça va m'afficher en fait le résultat de cette commande, le résultat en fait de cette commande là, ça va me l'envoyer en fait dans ce fichier là. Paf, regardez. Là, donc j'ai créé maintenant ce fichier. Ah, bah c'est pour montrer en fait, hein. Il s'appelle ls-output.txt, j'aurais pu l'appeler juste output.txt. Et en fait, donc si tu regardes maintenant dans ce fichier là, ce fichier ls blablabla, tu vois, tu as tout le résultat de la commande qui s'est affiché, tu vois, c'est la même chose. Sauf que là, bon, ça le met en blanc parce que c'est un fichier .txt. Donc, vous voyez la puissance du truc? C'est très très fort, hein, les gars. Moi j'aime beaucoup ces commandes de redirection là. Donc, je fais un petit clear. Ensuite on peut aller un peu plus loin. Donc après bon, on aurait pu aussi l'afficher comme ça. Hein. Laisse tac 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 comme ça. Là voilà, là il nous montre juste en fait où comment dire les droits du fichier en question. Hein. Et si on fait un. Vous vous rappelez la commande laisse ls donc hop, là par contre voilà ça affiche un. Ok, voilà. Et donc après, moi je le tire pas de n'importe où, hein, ce truc-là. C'est juste pour, voilà, hein, juste pour vous dire, en fait, hein, donc c'est ce cours-là, en vrai, que je fais avec vous, là. Là, c'est simplement, donc c'est... là, je me casse pas la tête, hein, je prends tout simplement le livre hein, de Linux Command Line, qui, je le rappelle encore une fois, sera disponible donc, sur mon site web, à un prix complètement dérisoire, puisqu'en fait, ce sera sous forme de don. Vous verrez ça. Ok, donc ensuite, les redirections starter error. Alors si par exemple on voulait créer tout simplement un nouveau fichier vide, en fait on va hop, ls- en fait si par exemple je fais ça, en fait lui il sera en fait il est vide, ça a recréé là, ça a redirigé et normalement hop, lui en fait là il a été redirigé. Le fait de lui mettre cette commande là de redirection sans argument derrière, en fait ça l'a recréé vide. Vous voyez l'efficacité du truc. Et si en fait je lui passe la commande par contre cette fois-ci avec les doubles chevrons comme ça, la commande donc ls-l, donc on va remettre un donc user bin. D'ailleurs on n'a pas besoin de tac tac b donc ls-machin. Là paf, là il est où? Il est là. Si cette fois-ci je veux l'afficher à l'écran, paf, là en fait ça me l'a de nouveau re-rempli, quoi, vous voyez, avec la commande en question. Ok, donc dernière petite option associée donc à la commande la commande chevron, la commande de redirection. Donc si on voulait par exemple afficher en fait les erreurs contenues donc dans le résultat, vous voyez par exemple si je viens faire bin usr là, tac, en fait il faut faire 2, donc le chiffre 2, le chevron, et donc on va venir se créer par exemple un fichier error.txt pour dire que c'est le fichier qui va contenir en fait les erreurs donc de ce résultat là. Vous voyez, hop, donc il est ici, ça va venir nous afficher en fait les erreurs s'il y a des erreurs de ce truc là. Aucun fichier ou dossier de ce type. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Si j'ai fait. Ouais, en fait, bah, c'est ça, en fait, c'est que ça vient m'afficher l'erreur en question, justement. Je sais pas si vous comprenez le truc, en fait. Hein. De manière, encore une fois, ça c'est des choses, en fait, c'est en pratique qu'on les comprend. Hein.
Donc ensuite, si par exemple on veut rediriger les erreurs au même endroit et de la même façon que la sortie standard, on va en fait venir par exemple faire cette commande ls ls-l slash pareil bin slash user en fait hein. Et donc ici, donc là on va venir le mettre dans le fichier qu'on avait fait tout à l'heure output.txt. Et en fait là on va venir faire ça et 1. Alors en fait ici ça va faire, je ne veux pas trop vous embrouiller mais bon, en gros en fait on utilise cette méthode performer en fait deux redirections. En premier on va rediriger donc l'output là, ce fichier là en fait, et en fait le descriptor donc standard error 1 to file descriptor standard output using the notation. Donc en fait ce qu'on va faire là c'est qu'on va venir rediriger, on va revenir rediriger le contenu de ce fichier là dedans si je me trompe pas. Tac, hop. Donc en fait si on fait un cat ls error, impossible d'accéder, aucun fichier. Donc si on fait un ls cat ls en fait c'est ça, voilà. Ce qu'on a fait, pardon, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Donc ce qu'on a fait là, en fait, c'est qu'on a redirigé donc le contenu, l'erreur en question de ce fichier-là, l'erreur qu'on voit afficher ici là, impossible d'accéder à blablabla, qui est contenu dans le fichier, donc le fichier error là, en fait on l'a redirigé dans ce fichier là, vous voyez, en faisant cette commande là. En faisant cette commande là, on a fait ce que je viens de vous expliquer là. Donc on a redirigé l'erreur qui était dans ce fichier error dans le fichier output. Vous voyez comment c'est très puissant. Ouais, c'est toujours en pratique qu'on comprend mieux. Moi je comprends pas tout, hein. Moi aussi je débute un peu, je connais pas toutes les commandes par cœur, hein. Je vais revenir à chaque fois sur mes cours et tout, hein. Enfin sur les docs, hein, la documentation. Hein. Et par exemple, si on voulait créer en fait, si on voulait en fait rediriger les erreurs à la fin d'un fichier, par exemple s'il n'existe pas, alors s'il n'existe pas, en fait il sera créé. Alors en fait c'est avec deux comme ça. Donc si par exemple on vient faire pareil tout simplement, en fait on va venir faire par exemple la commande ls-l donc dans le fichier par exemple bin/user. Et qu'en fait on voudrait donc rediriger dans un fichier qui n'existe pas. On va mettre par exemple le fichier résultat.txt. Hop. Alors impossible d'accéder à un fichier au-dessus de ce type. Ah oui, il est relou, alors attends. Ah, c'est normal, ça n'existe pas, je suis bête. Ça c'était fait exprès, c'était pour montrer l'erreur ça. USR bin. Hop, voilà. Attendez, je vais un peu clear le terminal parce que là ça peut abuser. Hop, donc en fait là il est où mon fichier en question que je viens de créer? Voilà, donc résultat.txt, si j'affiche le contenu, donc résume. Tac. Ouais, voilà. En fait là ce que ça a fait c'est que ça a créé en fait ça a redirigé en fait à la fin d'un fichier, et le créer s'il n'existe pas. En fait là ça redirige à la fin d'un fichier en fait. Donc si par exemple en fait le fichier, ce qui est bien en fait c'est que si par exemple le fichier, bon c'est pas très clair parce que là le fichier était vide puisqu'il a là en fait c'est exactement la même chose que si j'aurais fait juste ça. Mais si par exemple on le fait sur le fichier ls output machin là, si je refais la même chose donc sur ls donc -l, par exemple on va se faire, je sais pas moi, on va juste venir s'afficher le contenu de user, juste venir s'afficher le contenu de user dans ce dossier là, en fait on fait ça, tac tac, ouais, voilà ça, pardon, et donc ls-output là. Et donc là ça va venir en fait m'afficher à la fin, ça va venir m'afficher à la fin de ce truc là, de ce fichier là, ça vient d'afficher le contenu de user en fait, tu vois, pas du ls-l contenu dans user bien sûr. Donc cat ls-output machin truc, hop, et là en fait donc c'est ça, c'est venu afficher à la fin en fait.
Alors, total 436, impossible d'accéder à... Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il contenait ça tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin, il contenait ça. Donc, vous voyez, ça va mieux m'afficher ceci. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Hein. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Donc on a vu hein, donc les commandes grep, commandes redirection, voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, hein, mais je suis sur Manjaro Linux. Ah si, ce que je voulais vous montrer, si une dernière petite partie, si c'était important, c'était par rapport au package, parce que ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer, et j'ai jamais montré, donc désolé pour la vidéo qui est peut-être un petit peu longue, mais je vais juste vous montrer les différents gestionnaires de paquets, en fait, de Linux. Alors pour bien comprendre ce que j'entends donc par donc, les gestionnaires de paquets, donc en gros, vous voyez là, donc sur le site là en question, j'ai trouvé un site, en fait ils expliquent très bien, donc système de gestion de paquets, par exemple de Debian. Donc la gestion des paquets est très importante sous Linux, et savoir utiliser plusieurs gestionnaires de paquets peut permettre à un utilisateur averti de sauver des vies. Car le téléchargement ou l'installation de logiciels à partir de référentiels, ainsi que la mise à jour, la gestion des dépendances et la désinstallation de logiciels sont essentiels et constituent une section essentielle de Linux, donc l'administration système. Mais en fait, je l'inclus dans cette série parce que c'est vraiment pour moi la base et c'est important de comprendre ces choses. Parce que si par exemple vous switchez, vous allez d'une distribution à l'autre, ça va vraiment vous servir. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup servi parce que moi j'ai beaucoup changé de distribution. Donc par exemple, ici on est sur une Manjaro Linux. Donc Manjaro Linux, c'est une architecture Arch. Donc lui, il va utiliser le paquet, donc c'est Pacman. Alors attendez, je vais vous mettre en ZSH. En fait, vous voyez là, ça me l'affiche en rouge. Ah, mais si, Pacman. Bien, on est bien d'accord, on est en vert. Si on serait sur Debian, ce serait DP2PKG. Là, il me le met en rouge, parce qu'on n'est pas sur Debian. Et par exemple, sur Fedora, etc. Fedora, machin truc, là, Fedora, je crois, Opera, ou je sais pas quoi, il y a quoi, il y a Red Hat, Fedora, Pop! OS, je crois aussi, je sais plus trop exactement. Je connais pas trop ces Fedora 18, ouais. Voilà, ce serait RPM. Donc en fait, pour exemple, hein, pour vous bien que vous compreniez de quoi je parle, c'est que par exemple, pour faire une mise à jour, si vous êtes sur Ubuntu ou sur Debian, style par exemple Kali Linux, hein, comme moi j'avais Kali Linux avant d'avoir Manjaro, j'ai supprimé mon Kali Linux pour me mettre sur Manjaro, et ben en fait, sous Ubuntu, pour faire une mise à jour du système, vous allez faire en fait un apt, attendez pour pas vous embrouiller, je vais vous mettre en dash. En fait, on va faire par exemple un apt-get update, c'est update comme ça. Apt-get update, enfin maintenant vous pouvez même, il y a même plus besoin de je crois de faire, enfin ça va être sudo apt-get update. Vous voyez, mais là il va me dire que, alors apparemment ça fonctionne aussi, mais on va pas le faire. Et sous Arch, moi celui-là j'utilise plutôt, donc je disais Pacman, ok. Donc l'équivalent du apt-get update, ça va être plutôt donc un Pacman -sy, mais il va me demander de mettre sudo. Ouais, donc voilà, ça fait une petite mise à jour. Tac, mais bon, je suis déjà à jour, donc voilà. Vous voyez, et après, par exemple, après, donc vous aurez eu la même chose, en fait, l'équivalent. C'est pareil, hein, je trouve un autre site, à chaque fois je me renseigne. Hein. Donc, pactage, peut interroger. Vous voyez là, il utilise la commande grep, hein, par exemple, avec l'expression régulière ou. D'ailleurs, je ne vais pas trop parler des expressions régulières, mais j'en parlerai plus hein, dans mes trucs hacking, ou sinon vous procurez le livre, hein, ça vous explique bien tout ça. Mais bon, en gros, là, ici, donc, pour faire une mise à jour d'un pactage, hein, ça va être plutôt comme ça, donc rprm-uvh. Voilà, et après, vous avez aussi, également, par exemple, pour ceux qui connaissent, hein, sur BSD. BSD, ça va être juste PKG. Ça va pas être, donc, DPKG, comme sur Debian. D pour Debian. Ça va être juste PKG, et puis vous faites PKG install, par exemple, si vous voulez installer quelque chose, c'est PKG install et le nom de ce que vous voulez installer. Voilà, c'est très simple. Donc voilà,
c'est tout pour cette vidéo. Ah, par contre, j'ai juste sous la vidéo, donc vous aurez en petit bonus comme d'hab, hein, enfin souvent je fais ça. Vous aurez donc un petit fichier comme ça, enfin un projet que j'ai créé avec Visual Studio Code en HTML. Ça c'est JS, JavaScript, où en gros c'est juste un petit générateur en fait de commandes comme ça. Ça switch toutes les 2,5 secondes environ. Voilà, c'est juste ça en fait. Ça simule un petit peu, bon, c'est un truc vraiment bidon, hein. Ça simule en fait un peu le terminal comme ça, oui, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez hein, les fichiers, édition, affichage, terminal, voilà. Vous voyez, puis ça, en fait, ça affiche juste des commandes comme ça. Donc voilà, je vous mettrai ça, vous pouvez télécharger ça, et dedans vous aurez un fichier récapitulatif un petit peu de tout ce qu'on vient de faire. Voilà, voilà. Donc merci de m'avoir écouté, et je vous dis ciao, et Dieu vous bénisse. Allez, à plus.